selon. Bonsoir, ma soeur. C'est avec joie, à mes 90 ans, je te dis merci de vivre avec nous. 14 enfants, 7 garçons, 7 filles. Toi l'aîné. C'est toi l'aîné de nous. Et maintenant, tu sais à combien nous sommes? Nous sommes à 3. L'aîné, le dernier et ensuite peut-être 7e. Alors vois-tu que ce que le bon Dieu t'a donné, cette vie, cette sagesse, avec moi surtout à ce. Tu m'as pris. Et je dis au bon Dieu, je ne lui demande pas beaucoup. Ah, je ne saurais pas, je vous laisse. Mais je lui dis simplement, Seigneur, garde cette un peu que tu nous avais donné. Car le Seigneur est juste et il aime ses enfants. Au nom de Jésus, ma soeur, je te bénis. Merci et te remercie à ta gloire, Dieu béni. Bravo! Au niveau du CCAS de Baïf, nous travaillons avec les familles. Nous avons mis en place une politique pour les personnes âgées. Et sachez que Baïf a beaucoup de centenaires. Nous profitons de cet instant pour privilégier le vivre ensemble dans les quartiers. C'est vrai que sa fille, parce qu'elle a une seule fille, a aussi opté pour que ça se fasse dans le quartier, pour rapprocher les voisins, les voisines, parce que nous voulons instaurer dans notre commune une solidarité, mais une solidarité qui commence d'abord par l'entourage. Et la mairie appuie cette politique pour favoriser le mieux vivre ensemble. On parle de la fête des voisins, mais les 101 ans de Madame Pissot nous permet de vivre aussi une fête des voisins, parce que on disait avant que ce sont les voisins qui sont les parents les plus proches, parce que ce sont les voisins qui, quand on a crié, le seul cri qu'on a poussé, mais ce sont les voisins qui accourent en premier lieu. Alors, donc, fort de cela, nous cherchons à favoriser le vivre ensemble et le vivre avec les voisins. C'est l'exemple que nous devons, parce qu'on dit que l'exemple est plus fort que n'importe quoi, parce que les jeunes, en voyant cette longévité et les voisins autour, ils se disent que nous aussi, nous devons travailler cette solidarité et nous devons travailler le vivre en paix dans le quartier, parce que nous devons avoir des bases solides. Nous devons savoir d'où nous partons pour aller vers ce qui nous attend. Donc nous devons profiter pour féliciter, pour se souvenir de ce que les anciens ont fait. Parce que si nous sommes là, c'est par rapport aux anciens. C'est très important parce que ce sont quand même nos aînés, c'est la mémoire vive. Et nous avons toujours besoin de voir comment les choses évoluent par rapport à ces personnes qui nous racontent comment la vie se passait, comment c'était agréable et comment avec l'évolution de la vie, les choses, les valeurs se perdent et les valeurs, on essaie de mettre en place à nouveau. On essaie de pouvoir remettre les choses à leur place. Ce sont des mémoires vivantes, nous en avons plusieurs. Et ce qui est bien, que nous en avons, mais en principe, quelque part, nous en avons une dans chaque section. Donc, ça permet effectivement d'avoir des personnes ressources autour. Vous avez vu, hein, Madame Fessou a dit, oui, mes voisins, je vais les avoir autour de moi. Donc, en fait, c'est une grande fête de proximité et que c'est très bien. Donc, on puisse rentrer aussi dans les quartiers et dans les différentes sections. Vous voyez comment elle a des répliques à propos. Donc, c'est comme on dit, c'est notre bibliothèque.
Ah oui, dommage qu'il manque 2. Mes 2 aînés ne sont pas là, c'est seulement la dernière qui est là. Ah oui, elle se fâche. C'est un volcan et quand elle se fâche. Ah ben je n'ai pas vécu avec elle. J'ai été élevée par ma grand-mère paternelle, donc ah ben elle mange pas grand-chose. Elle aime son poillon, elle aime ses racines. Elle n'aime pas le riz, les machins comme ça, mais les racines, c'est son affaire. De la morue, du poisson, pas de viande. Elle mange la viande, mais c'est pas son côté fort. Elle a été gentille avec nous, un peu sévère, mais quand même ça s'est bien passé. On l'aime bien, notre grand-mère. Elle a bien pendu, elle a du bon répondant, ça va. Elle a été gentille avec nous. Elle aime beaucoup son arrière-petite-fille. On l'appelle Coucoute. Voilà. Bonsoir Madame Fissot. Madame le... Oui, c'est Madame le maire, Madame Fissot. Je suis encore plus étonnée, Madame Fissot, parce que j'ai l'impression que je te trouve plus en forme que l'année dernière. Et tu es belle, tu es bien coiffée. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais tu as une belle coiffe, tu as une belle robe. Tu es vraiment bien. Comment ça s'appelle? Patricia. Alors, je suis encore plus étonnée parce que tu entends. Mais voilà, tu entends et tu comprends. Alors, c'est vrai, à 101 ans, l'année dernière, il est venu. Tu vois pas bien? Oui, mais bon, c'est l'oculiste. C'est l'oculiste. Mais bon, Madame ta fille, Madame Joachim, verra avec l'oculiste qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour augmenter ta vue avec les lunettes. Donc pour nous, conseil municipal, mais surtout le centre communal d'action sociale, c'est un honneur, grand honneur pour nous, puisqu'on constate qu'il y a une grande longévité dans notre commune. Donc Madame Fissot a 101 ans, mais on a Madame Jean-Denis qui a 104 ans, et on a Monsieur Jeanne, je crois, qui a 103 ans, et je crois qu'on aura un nouveau centenaire cette année à Cadette. Donc cela veut dire qu'il y en a beaucoup. Nous aussi, pour nous, ça nous permet de conserver une mémoire, de valoriser la mémoire de la commune, mais c'est surtout aussi d'avoir un œil sur la famille, parce que les aînés prennent de l'âge, mais ce n'est pas toujours facile pour ceux qui entourent justement ces personnes âgées. Alors c'est vrai, nous arrivons, nous voulons faire encore plus pour les aînés, mais avec les moyens, nous pensons que nous allons avancer. Donc je voudrais par cette même occasion souhaiter à Madame Fissot une meilleure année, une meilleure santé. Elle est étonnée quand je dis meilleure santé. Et à tout le monde aussi, une meilleure année. Je ne dirais pas bonne année, mais meilleure année, meilleure santé, pour qu'on ait plus de mieux vivre ensemble. Parce que j'ai vu dans notre ressenti longévité, oui, longévité. Longévité, voilà, mais c'est ça, avec beaucoup d'amour, parce que quand on a la santé, donc effectivement il y a l'amour, et puis avec l'amour, quand on est entouré, je crois que... On dure longtemps, voilà. On dure longtemps. En tout cas, les journalistes, vous avez retenu ce que dit Madame Fissot, hein? Tout ce qu'elle dit là, c'est lucide. Alors, je vais profiter pour saluer sa sœur, que je connais depuis bien longtemps, Madame Koum, sa sœur, et je crois que Madame Koum aussi a un bel âge. Monsieur Glandor Philippe, c'est son frère. C'est l'année dernière qu'on a appris ça, on ne le savait pas. Et que Jean-Claude, c'était son petit-neveu, arrière-petit-neveu, neveu Togo, on ne le savait pas. Donc Madame Fissot vient d'une très grande famille, et je crois que dans cette famille, il y a beaucoup de centenaires, beaucoup de longévité, parce que j'ai connu à Marco, Émilienne, Gracienne. Sur Cadette aussi, il y a les filles d'Adrienne, tout ça. Adrienne et Jean. Donc, il fait bien le terme de centenaire, on va dire ça comme ça. On en a déjà eu je n'ai pas compté, mais on en a, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais il y en a qui sont là toujours. Et il y a quelques-uns qui guettent aussi, qui guettent les 100 ans.
Donc, mais c'est vrai que c'est une problématique de se pencher sur voilà, sur le territoire, mais c'est surtout sur la vie, le cadre de vie des aînés. C'est pas toujours facile. Et Madame Fissot, heureusement qu'elle est là. Mais il y a des aînés qui n'ont pas de parents, de personnes autour pour pouvoir, serait-ce que leur dire bonjour le matin ou leur donner le café. Alors, on fait monter les verres. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux